Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur BX1 pour un nouvel épisode de BX Foot. Au programme, une immersion totale au sein du club du FC Gansoren. Nous allons revenir sur les U16 et l'Iris League, nous allons nous intéresser aux parents fair play et en fin d'émission, nous allons faire un petit tour du côté de l'état de forme du FC Gansoren qui évolue en D3 amateur. Pour m'accompagner sur le plateau, Mathéo Dupont, donc joueur qui évolue en P4, et alors Michael Vossard, manager et responsable des jeunes pour le FC Gansoren. Michael, je vais me diriger vers vous pour cette première question. Nous allons d'abord débuter l'émission avec l'Iris League, ensuite le parent fair play et pour terminer le résultat du FC Gansoren en championnat. Que représente pour vous et pour vos jeunes en fait cette appellation d'Iris League au sein du club du FC Gansoren ? Bon, déjà, bonjour, merci de votre invitation. Eh bien, pour nous, c'est important pour ce club bruxellois d'évoluer dans cette Iris League parce que, d'une part, on sait très bien que, et ça c'est lié à l'octroi du label, on doit pouvoir démontrer qu'on fait des investissements au niveau de la formation des jeunes et c'est ce qu'on fait depuis quelques années et donc ça c'est vraiment important. Et puis pour attirer de nouveaux jeunes, le fait d'évoluer en Iris est aussi un élément attractif. Donc déjà, par rapport à ces éléments, c'est clair que nous, on fait vraiment très attention à répondre à toutes les exigences qui sont reprises au niveau du label. Et ensuite, forcément, lors des matchs le week-end, c'est agréable de participer à cette compétition qui est l'Iris League. Est-ce que de tête, est-ce que vous avez quelques critères qu'on vous demande pour pouvoir participer, en tout cas pour pouvoir avoir cette appellation Iris League ? Mais en tous les cas, nous, on fait en sorte d'être, quels que soient les critères demandés, on a notre plan de formation, on a notre philosophie de jeu, on a notre organisation. Bon, déjà, moi j'ai repris la gestion des jeunes depuis 1 an. Je suis manager du club, mais au niveau de la supervision des jeunes, c'est que cette première année pour laquelle on a fait un nouvel organigramme et on a mis en place tout un nouveau règlement d'ordre intérieur parce qu'on voulait inciter sur la discipline. On a aussi de nouveaux entraîneurs qui nous ont rejoints et donc on a donc il y a une exigence qui est plus importante pour les entraîneurs. Exactement, ce qui fait aussi que pour répondre aux critères qui sont repris dans le label, eh bien, on a des entraîneurs qui suivent la formation pour avoir un diplôme ou qui sont déjà en cycle de formation. Nous avons aussi des entraîneurs spécifiques et c'est aussi ça qui est agréable, Mathéo est présent aujourd'hui avec nous, on a une équipe P4, c'est aussi sa première année, on l'a mis en place pour créer ce lien entre les jeunes et les équipes adultes. Donc c'est une première étape vers une équipe première et donc voilà, ça fait partie d'un package qui nous permet de répondre aux différents critères qui se retrouvent dans le label et qui nous permettent aussi d'évoluer en Iris League. Donc Mathéo, vous jouez en P4 pour Gansoren. En parlant de ces jeunes et de l'Iris, etc., quelle a été pour vous votre classe de formation la plus importante dans votre évolution en tant que footballeur ? Eh bien moi j'ai fait en presque 15 ans de football, j'ai fait à peu près toutes les classes. Au REDM notamment, j'ai été jusqu'en championnat des nationaux. D'accord. Au niveau U15, U16, c'est assez impressionnant, voyager à peu près dans toute la Belgique, rencontrer les clubs les plus grands. Et c'est quand même assez difficile d'améliorer son niveau et d'atteindre un niveau pareil. Surtout, le plus dur, c'est de le garder, je trouve. Ouais. Mais la formation est plus importante quand on est jeune, donc peut-être entre 8 et 12 ans, ou alors vraiment quand on commence à devenir un peu mature, de 12 peut-être jusqu'à la vingtaine, un peu moins de la vingtaine. Pour ma part, le plus difficile, c'était après passer les 14 ans, 15 ans. C'est là que c'était les années les plus difficiles niveau football. C'est là qu'on commence à vraiment comprendre le jeu, c'est là qu'il faut trouver ses marques. C'est là qu'il faut travailler plus alors. Oui, aussi, surtout. Michael, Serge Debacker devait être avec nous, l'entraîneur donc, de l'équipe première. Est-ce qu'aujourd'hui, Serge Debacker s'implique et regarde ce qui se passe en P4, regarde ce qui se passe dans les jeunes? Parce qu'on le sait, ça fait plus ou moins entre 19 et 20 ans. On n'est jamais très sûr si c'est 19 ou 20 ans qu'il est au club. Donc, on suppose qu'il doit avoir une vision sur ces jeunes. Bon, tout d'abord, je voudrais l'excuser parce que Serge Debacker n'est pas professionnel au FC Gansoren. Il a un emploi et sa mission professionnelle l'empêche d'être parmi nous aujourd'hui. Mais
à la fois dans le rôle depuis des années qu'occupe Serge de Backer et mon rôle, puisque je vous l'ai dit au départ, je suis manager de l'équipe première et maintenant directeur de l'école des jeunes. Donc j'ai déjà, par mon investissement, je réalise ce lien entre les jeunes et les équipes premières, parce que je considère et la P4 et la D3 comme nos équipes premières. Et Serge de Backer vient voir régulièrement, notamment l'équipe première, ici la P4, mais aussi un regard sur les jeunes, un regard avisé, parfois très, très, très clair. On sait très bien quelles sont les difficultés qu'on a à attirer des jeunes ou faire en sorte de les conserver. J'ai aussi, je pense que c'est pas que dans notre club, mais la question des infrastructures. Ouais. Nous avons ici 2 terrains de football, un terrain synthétique et un terrain équipe première. Mais le terrain synthétique, eh bien, il est occupé par l'ensemble des équipes, et à la fois des jeunes et des 2 équipes premières. Donc voilà, c'est pas facile, mais on y arrive. On trouve toujours un accommodement au niveau des horaires. Mais c'est vrai que de manière générale, et le club, et le staff équipe première a un regard permanent sur les jeunes, et on continuera parce qu'on sait que c'est l'avenir. L'avenir de notre club passera par les jeunes. Surtout à Bruxelles, où je pense qu'on a un des plus beaux viviers de joueurs. Bien Mathieu, sûr. est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de discuter avec Serge sur une évolution en équipe première, ou alors pour l'instant on se concentre vraiment sur la P4 et sur l'évolution en P4 D'abord, j'ai jamais eu l'occasion de parler personnellement avec Serge de Backer, mais avec ces joueurs, les joueurs de l'équipe première, oui, parce qu'il y en a régulièrement qui descendent en P4 pour nous aider quelques week-ends. Et on a souvent des contacts, on voit comment ça se passe, ils nous relayent souvent le soir, ils s'entraînent juste après nous, donc on peut un peu les observer. Il y a des contacts, il y a beaucoup de discussions, et c'est franchement abordable, je trouve. Il y a vraiment moyen de discuter avec eux et de faire connaissance de l'équipe première. D'accord. Ouais, ce que je peux rajouter, c'est que ici, pour le premier tour, il y a une évaluation parce que l'équipe P4 est constituée, bon, il y a des jeunes qui ont plus de 21 ans, mais l'objectif, c'est d'avoir, pour l'année prochaine, en tous les cas, des moins de 21 ans. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que Mathéo s'entraîne. Donc c'est un noyau large, U19 et P4. D'ailleurs, nos U19 sont premiers pour le moment au classement. Donc on est très très heureux et j'espère qu'ils vont jusqu'au bout continuer à occuper la tête du classement. Mais ils travaillent ensemble. Et c'est vrai que Serge de Backer et moi-même, on regarde leurs entraînements. Donc on a déjà un regard pas uniquement sur les matchs, mais aussi sur leurs prestations à l'entraînement. Et que lors du second tour, eh bien, c'est l'occasion d'intégrer progressivement les joueurs méritants dans les sessions d'entraînement ou peut-être pendant des matchs amicaux, et voir, parce que là, on doit, c'est pas facile, hein, aujourd'hui, on n'est pas encore définitivement sauvé. On sait très bien que les écarts sont... Voilà. Et donc, on essaye d'intégrer au mieux un jeune, et pas de le mettre comme ça dans le bain, et un peu en faire que ce soit un cadeau empoisonné. Non, on veut qu'il s'intègre de manière progressive et surtout durable. Et donc la volonté en P4 serait de prendre exclusivement les jeunes qui évoluent dans les classes inférieures. Exactement. Et de les faire monter. Ça, c'est l'objectif à moyen terme pour le club. Et donc, ça passera par un travail important au niveau de cet âge d'or, oui, de U6 à U13, mais surtout U12, U13, où on a ce potentiel qui devient de plus important. Et après, tu l'as bien rappelé, Mathéo, il y a une période, après 14 ans, c'est l'adolescence. C'est à ce moment-là où des choix se font, choix de vie, choix dans tes études. Et la pyramide, elle se forme. Et c'est là où il faut s'accrocher. Et je crois que dans l'ensemble des clubs bruxellois, d'ailleurs, on a participé à la formation RTFJ, et c'est souvent revenu, c'est comment on conserve nos jeunes, même si, quand il y a des opportunités pour ces jeunes d'aller dans des clubs élites, on ne va pas être là pour les freiner, les bloquer, ce n'est pas le but. Mais c'est clair que nous, on voudrait leur donner une perspective, qu'elle soit en équipe provinciale, donc ça peut être en P4, et d'avoir ensuite une vitrine, parce qu'aujourd'hui, en évoluant en P4, la presse suit les résultats, met en avant les joueurs du week-end. Donc c'est aussi pour eux être en avant, évoluer dans une équipe première. Mais aussi l'autre perspective, c'est que si tout se passe bien en P4, voire U19, et qu'ils ont déjà assez le niveau pour passer cette étape-là, la franchir,
ils peuvent très bien débuter déjà dans le noyau D3 l'année prochaine. L'année prochaine, ouais. Allez, avant de revenir sur les parents fair play, je vous invite à plonger au cœur de la rencontre d'Iris League, donc U16 entre Gansoren et Boisfort. C'est un reportage signé par l'excellent Pierre Lambert. Le FC Gansoren en vert recevait Boisfort en Iris League B U16 dans le cadre de la 15e journée de championnat. Gansoren veut laver l'affront du match aller, perdu 7-1, tandis que pour Boisfort, les 3 points sont importants pour continuer à croire au titre de champion. Et ce sont les visiteurs en bleu et blanc qui vont prendre le début de la rencontre en main en se procurant un grand nombre d'occasions sans toutefois réussir à trouver le chemin des filets. Il faut dire que l'organisation défensive de Gansoren tient bon et que les hommes de Patrick Waneg vont essayer d'inscrire un but via des contre-attaques. Les occasions se succèdent et Boisfort continue de pousser sans réussir à cadrer. Et lorsque Jordi Mba se retrouve devant le gardien, ce dernier sauve son équipe d'un bel arrêt du pied. En deuxième mi-temps, Gansoren remonte avec des intentions plus offensives. Et un peu contre toute attente, les Verts vont ouvrir la marque tôt, dès le début de la seconde période. Il s'en faut même peu pour que Gansoren double la mise moins de 2 minutes plus tard. Mais le tir d'Ibrahim Langerie passe bien au-dessus du but. Boisfort, mené au score, ne va pas relâcher ses efforts, comme sur ce coup franc. Efforts qui sont récompensés un peu moins de 15 minutes après l'ouverture du score. Les hommes de Jean Rurangwa vont revenir à la marque. Si Boisfort est enfin lancé dans le match une nouvelle fois, c'est Gansoren qui va reprendre les devants via un superbe coup franc. On pense le match plié, mais Boisfort a des ressources. Il tente de revenir une nouvelle fois au score et il ne faut attendre que 2 minutes pour que les équipes se retrouvent une nouvelle fois à égalité. Le tir croisé de Rémi Demolder fait trembler une seconde fois les filets de Gansoren. De 2, c'est aussi le score en fin de match. Gansoren a tenté, mais Boisfort a eu les ressources pour revenir dans la partie. Michael Vossard, donc on revient rapidement sur les U16 ici. Est-ce que les U16 Iris League, voilà, ça reste quand même, je pense, une des classes les plus importantes parce que c'est l'âge où on arrive, on termine, voilà, c'est son apprentissage et on va arriver vers le noyau, on va dire A, l'équipe première, etc. Est-ce que vous les encadrez autrement que vos classes inférieures ou pas spécialement ? Pour le moment, on n'a pas adopté un dispositif spécifique, mais c'est vrai qu'à partir des U17, là, il y a cette transition vers ce noyau U19 P4 et c'est là où il va y avoir une sélection, en amont. Mais en U16, on est toujours dans le plan de formation. Super. Mathéo, on m'a parlé en bien de vous. Aujourd'hui, vous évoluez en P4. Quels sont vos objectifs à moyen long terme au sein de cette équipe de Gansoren ? Comme tout joueur, je pense que l'objectif principal, c'est l'équipe première. À tout âge, surtout à mon niveau, vu qu'on est à l'avant-dernier. Donc on est à cause de l'équipe, grâce à l'équipe première, je veux dire qu'on est en réserve et qu'on peut facilement ou difficilement accéder à l'équipe première. Mais moi, c'est mon objectif et j'essaie de travailler le plus pour y arriver, quoi. Je suis sûr et certain. Allez, je vous propose de regarder les réactions d'après-match et après on attaquera donc automatiquement le parent fair play. À tout de suite. C'est un match nul, 2-2. Les deux équipes ont bien joué. Il y avait des contre-attaques, des bons défenseurs, des bons attaquants. C'était un très bon match, vraiment. C'est pas celui qui a le plus d'occasions qui marque forcément. Ils ont eu de la réussite, ils ont eu moins d'occasions que nous et ils ont mis 2 buts. Nous, on en a eu plusieurs, on n'en a mis que 2. C'est à nous de travailler ça plus à l'entraînement. C'est un match agréable pour les spectateurs, avec 4 buts à la clé et un beau jeu. Quand on regarde le match, si on concrétise toutes nos occasions, il n'y a pas photo. Mais c'est ça le charme du football. On a essayé, ce qu'ils ont bien défendu et le 2 est logique. Un petit match sympa, avec une équipe super sympa. Faut quand même souligner que l'adversaire est quand même important pour jouer à une bonne prestation. Un bon arbitrage et pour nous, un bon petit match nul qui signifie une victoire vu le match précédent, donc le match aller, qui s'était soldé sur un score de 7-1. Et donc, pour nous, c'est quand même une avancée puisqu'on fait 2-2 contre un adversaire qui est largement plus fort que nous.
On va continuer l'émission avec le parent fair play et surtout aussi le fair play, ce que met Gansoren en place pour ces jeunes. Avant de parler du parent fair play, peut-être Matteo et par la suite Mickaël, est-ce que vous avez une anecdote, qu'elle soit positive ou alors négative, de fair play lors d'une rencontre? Moi, ce qui me dérange le plus dans tous les matchs, ça arrive quasiment tout le temps, c'est les discussions avec l'arbitre qui sont beaucoup trop longues après chaque sifflet. À mon avis, ça devrait être comme au hockey. Un coup de sifflet et bim, c'est reparti. Ouais. L'arbitre n'a peut-être pas autant de respect que dans d'autres sports sur un terrain et surtout peut-être dans des divisions inférieures aussi. Exactement. Et pour vous, Mickaël? Ce que dit Matteo, c'est très juste. C'est le respect entre les uns et les autres. Ici, c'est par rapport à l'arbitrage. Mais moi, j'ai une anecdote. Moi, je joue le samedi en APSA. J'essaie encore de faire du sport et c'est l'occasion. Et les adversaires nous applaudissent pendant l'appel des joueurs. Ça, c'est sympa. Et ça, je trouve ça vraiment au niveau fair play, c'est assez intéressant. Ça me permet aussi de faire la transition sur ce que nous, on fait à Gansoren. On respecte le protocole fair play. Il y a cette haie d'honneur pour les adversaires, aller vers les parents quand ils ont fini le match et faire en sorte que dans chaque catégorie, nous ayons un parent fair play pour qu'ils puissent accueillir les clubs pour faire en sorte qu'on évite tous les petits conflits le long du terrain. Parce que souvent, ce sont les parents qui sont un peu moins fair play que... les parents doivent être partenaires de la formation des jeunes. Exactement. Et ça, c'est vraiment important de le rappeler à chaque fois. Et en parlant du parent fair play, je vous propose de regarder l'interview de Erwin Heusburg, qui est le référent fair play au sein du club du FC Gansoren. Donc moi je suis depuis cette année le référent fair play au niveau du club de Gansoren. Et donc on a mis en place dans toutes nos équipes jeunes justement un parent fair play qui s'investit justement dans le fair play, la bonne entente dans nos équipes évidemment, mais dans les équipes visiteuses. Et voilà, jusqu'à présent, tout se passe bien. Le parent fair play va plutôt accueillir l'arbitre en premier lieu, les autres équipes visiteuses. Bien expliquer ce que c'est le fair play aussi aux jeunes. Ici, ils ont aujourd'hui 15-16 ans, donc ils ont déjà cette notion-là, mais surtout dans les petits, c'est justement... pas faire de fautes méchantes, ce n'est pas nécessaire. Et le rôle aussi, c'est d'être un peu le médiateur, si vous voulez, entre parents en cas de problème. Et ça, on a déjà vu dans d'autres matchs des frictions. Donc on est plutôt quelqu'un qui doit être modérateur dans les comportements. Oui. Voilà, donc on a bien compris le message. Est-ce que ça a été assez bien résumé? Oui, Heusburg a bien résumé. Il fait ça très bien. Il est très investi dans son rôle. C'est très important de pouvoir compter sur un référent vivant sport comme lui. Allez, on va terminer l'émission. Il nous reste vraiment très peu de temps avec les résultats du côté de Gansoren, sa situation. Donc, Serge Debacker est l'entraîneur. On l'appelle le Wenger, si je peux me permettre, à Bruxelles. Quelle est aujourd'hui la volonté du club? Parce que voilà, ça fait déjà de nombreuses années qu'il est là. Est-ce que voilà, on a la volonté de rester un club familial, mais toujours dans la performance, ou alors de se maintenir dans ces D3 amateurs? Parce qu'on le sait, pour l'instant, vous êtes 10e, il y a eu de mauvais résultats, mais à 6 points des 7e, donc tout peut aller très vite. Tout peut encore arriver. C'est vrai que le bilan est mitigé. J'espère qu'on n'aura plus d'autres absences comme des blessures importantes. Par rapport à Serge Debacker, il a toujours cette passion malgré les années. C'est le plus important. C'est le plus important. Il a toujours cette remise en question nécessaire pour pouvoir aborder chaque rencontre. Il a aussi le soutien de son équipe, de son noyau. Et puis au niveau du club, c'est clair que nous, on a en tous les cas l'ambition de se maintenir en D3 amateur parce que c'est important pour les jeunes. Et si possible, dans les années qui viennent, parce que c'est aussi une ambition, c'est d'aller un peu plus haut, mais faisons la politique du pas à pas. Nous ne sommes pas pressés, nous voulons vraiment construire des bases durables, de bonnes bases, et rester, vous l'avez dit, nous sommes un club familial, et c'est aussi ça qui fait notre force. Écoutez, de très très beaux projets du côté du FC Gansoren. Les amis, j'espère que vous avez passé un agréable moment. En tout cas, un grand merci, Mickaël, un grand merci Matteo de votre présence. BX Foot touche à sa fin. La semaine prochaine, ce sera Kevin Jonker qui sera là pour vous accompagner. D'ici là, portez-vous bien.